Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, Agro King est à Doumé, qui est un chef-lieu d'un arrondissement de la région de l'Est. Et on est allé là-bas pour une étude de site, pour une étude de faisabilité d'un site situé à exactement 15 kilomètres du centre-ville de Doumé. Donc, nous sommes arrivés à Doumé et on a pris la route des champs. Nous sommes arrivés après environ 20 minutes de route. Nous sommes arrivés au champ. On est allé sur le site au niveau des étangs en fait. On arrive au niveau des étangs. Ce qui remarque déjà, c'est le barrage. Le barrage qui a été fait très élevé en fait, très élevé et faible par rapport au nid d'eau. C'est un grand coup d'eau en fait, c'est un très grand coup d'eau. Ça ne pouvait pas supporter. Donc ils ont fait la canalisation, a été très mal faite. Et je ne sais pas si c'était une deuxième rétention d'eau ici ou peut-être l'eau d'agriculture, je ne sais pas. Mais on a vérifié la canalisation. Ici, là, on vérifie maintenant la qualité de la digue, surtout la qualité de la digue, puisque déjà, on remarque qu'il y a beaucoup d'herbe sur la digue. La racine peut soit affaiblir la digue, soit renforcer la digue en fonction des plantes utilisées. Mais ils n'ont pas choisi de plantes, donc ça veut dire que les plantes qui sont là ont tendance à fragiliser la digue si on se permet de les arracher. Mais si on défriche, et on peut s'aimer peut-être d'autres plantes qui peuvent solidifier Mhm. la digue en fait. Donc on constate ici que la digue a été faite en angle droit. Donc en angle droit, et c'est très Oh. fragile. Vous voyez comment je tombe là, c'est parce que la digue est très fragile. L'écoulement partout, de Mhm. tous les côtés. Et C'est c'était quand mieux. même un peu, c'est quand même un peu drôle. Je devais me retrouver directement dans l'eau. Or, je n'avais pas la chaussure adéquate pour me mouiller tout le corps. Donc la digue était très fragile. Pas parce que la qualité de la terre est mauvaise en fait. Ce n'est pas à cause de la qualité de la terre, mais c'est à cause de la manière ou la qualité de la construction en fait de la digue. La digue a été taillée à droit, ce qui affaiblit énormément vu sa taille et son aspect, c'est très faible. C'est pour ça que ça affaiblit la digue. Donc il va falloir modifier la digue et tailler en angle 45 et en continu jusqu'à 60. Ici là, c'était la canalisation en fait. Que ce soit la canalisation, que ce soit au niveau du canal de vidange, que le canal d'amener l'eau ou le canal d'alimentation. Et c'était très mal fait. C'était déjà très très bas. Ça, c'est le tuyau d'amener l'eau. Donc, tuyau d'alimentation de l'étang qui est directement à l'assiette de l'étang. Avec la situation où le tuyau est au fond de l'étang, soit le niveau de l'eau ne monte pas, parce que le niveau de l'eau qui sera à l'étang va Mhm. communiquer avec l'eau qui est au canal, Ouais. ce qui est le cas déjà ici. Euh, et les deux, Donc, c'est pas un et les inconvénient à ce deux, comme le que niveau de l'eau ne peut pas ça monter parce soit que le tuyau du est très bas, le fond. Le fond et là ils soit ont dur là. fait un C'est pas étang en chapelet. c'est Ça une veut bonne dire si chose, hein. l'étang 1 n'est pas alimenté, l'étang 2 ne serait pas alimenté aussi. Et c'est ça le Mhm. problème qu'ils ont eu ici. Et Mhm. j'expliquais ainsi l'état des Ok. digues, l'état d'amener l'eau et Mhm. de différents canaux. C'est pour cela que j'ai indiqué dans mon rapport écrit, en fait, j'ai indiqué pourquoi l'état des Ramener, digues et oui, ok. comment on va modifier, en fait. C'est dans mon rapport écrit. Et c'était Mhm. vraiment délicat. Et il fallait directement aller échantillonner l'eau, puisqu'on avait déjà vu l'état et l'aspect des différents et la situation Mhm. en fait du site. Il fallait qu'on aille échantillonner l'eau. Mais la goutte était pour éviter que le liquide qui était dans la goutte ne communique avec l'eau ou ne change la qualité de l'eau à échantillonner. On a pris la peine de bien nettoyer la goutte. Notons ici que où je prends l'eau, c'est où ils ont fait le barrage en fait. C'est où ils ont fait le barrage. Et c'était très faible. Pourquoi là? Le barrage a une taille d'environ 1,40 m à 1,50 m. Un très grand barrage. Avec un coup d'eau qui fait environ 1 centime d'écoulement par seconde. Avec un volume d'eau moyenne par mètre de plus d'un kilo, de plus d'un mètre cube d'eau par minute. Donc, la barrière ne pouvait pas supporter la quantité, la force que l'eau amenait avec elle.
Et ils n'ont pas fait un surplein, un trop plein pour le canal. Ça veut dire le canal est obligé de remplir, d'être bourré de l'eau et de supporter toute la taille de l'eau pendant toute la taille environ une Mhm. épaisseur de 1,50 m qui Ok, atteint avec à ça, moi, quelques je minutes prenais seulement. pourtant, j'ai Dans la pression une intense, bouteille d'eau la minérale barrière là-bas n'a à la pas maison. pu supporter. Mhm. C'est là que ça a lâché ainsi. Donc c'est à ce niveau que je prenais l'échantillonnage, j'échantillonnais l'eau en fait. Pourquoi échantillonner l'eau? On échantillonne l'eau pour voir, étudier la qualité de l'eau qui arrive dans le site. En fait, la qualité peut changer en fonction de l'environnement en amont et en fonction de l'environnement sur place en étant. C'est pour cela que malgré l'échantillonnage de l'eau, on doit aussi échantillonner la terre qui se trouve sur place. Pourquoi? Parce que l'eau peut prendre certains paramètres au cours de son déplacement de l'amont vers le bas et aussi apporter avec elle des différents paramètres. Pour pouvoir distinguer les paramètres amenés et les paramètres de l'eau sur place, on va étudier la qualité de la terre. La qualité de la terre peut changer aussi la qualité de l'eau en fonction des différents éléments. euh, je peux dire quoi? En fonction des éléments pouvant dissoudre dans l'eau, pouvant se dissoudre. Ça va varier en fonction de la qualité de la terre, de l'aspect environnemental du milieu, mais déjà, il faut échantillonner les deux pour pouvoir identifier les paramètres communs et les paramètres distants ou des paramètres contraires en fait. Donc, après avoir étudié, on a pris l'échantillon sur la terre, sur l'eau, et on a pris la route de retour. On, a, on est rentré vers la cabane et on a pris directement la route pour rentrer. Et notons que j'étais obligé d'aller avec un beskineur en aller et retour puisque c'était la brousse et je devais prendre juste quelques temps là-bas. Là, on retournait pour Timapou, pour Doumé, pour que je puisse rentrer, pardon. On est rentré et je crois que c'est l'activité du jour. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous lancer.